Bonjour à toutes et à tous. Nouvelle vidéo ce vendredi 4 novembre 2022. Les éléments échangés ne sont en aucun cas une sollicitation ou un conseil en investissement. Le scalping sur DAX 40 est très risqué. Cette pratique ne doit s'adresser qu'aux investisseurs les plus expérimentés. Voilà, donc une vidéo pour vous faire un petit peu un bilan de la semaine en trading sur les annonces économiques. Comme ça, on va voir un peu ce qu'il était important de faire et de ne pas faire en fonction voilà, des comptes rendus des banques centrales, notamment de la Banque centrale américaine. Il est actuellement 8h59 où je commence cette vidéo, donc on va pouvoir directement aller sur notre plateforme de trading et donc on va vivre en direct l'ouverture des marchés financiers. Voilà. Donc on voit que on est actuellement sur les 13 180 points. On a une semaine qui a été assez marquée par les annonces économiques américaines. On a été chercher des points bas. Voilà, on avait quand même une continuation haussière la semaine dernière, c'était assez sympa. Et puis depuis les annonces économiques, notamment des relevés des taux d'intérêt de la Banque centrale américaine et du discours de son président Jérôme Powell, on a eu une légère baisse, voilà, tout simplement. Donc on voit, comme d'habitude, j'ai tracé l'ouverture du jour, donc 9h, donc c'est 8h, hein, heure, heure française, heure locale en France. Voilà, donc je mets 9h ici et 9h ici. Voilà, donc ça c'est la journée d'hier. Donc comme ça on voit qu'on a notre plage horaire de 24 heures. Donc c'est la plage horaire qui va nous intéresser pour nos signaux de trading. Donc, je me répète, tout ce qui se passe 24 heures après les cotations, cela ne nous apporte pas du tout. Donc on voit euh, que hier on a eu à l'ouverture les 13 175 points. Donc là, c'est nos plus hauts de la journée. On voit qu'ici, on a un point de contact, un deuxième point de contact, troisième point de contact. Ensuite, on a poursuivi une baisse. On est remonté. Voilà, durant la nuit, la période de cotation asiatique, comme ceci. Et ici, on a également notre point de contact. Donc on voit ici, les 13 200 points ont été attaqués. Donc ce matin, aux alentours de 7h30, 8h. Pourquoi je ne mets pas euh, le point haut de la journée pour le moment ici? Parce que on voit qu'on mord, on a un point de contact, il n'y a pas de souci, hein, premier point de contact, on rebaisse, on a le deuxième point de contact. Mais quand on va regarder en unité de temps supérieure, métaphoriquement, c'est, je vais voir un petit peu sur des unités de temps supérieures pour avoir des confirmations. C'est comme quand on prend de l'altitude, quand on va être au sol, on va avoir juste une petite vision du sol, et plus on va prendre de l'altitude en avion, plus on va avoir une vue dégagée des alentours. Et ben c'est exactement pareil en trading. Sur 5 minutes, on voit ce qui se passe à l'instant T, mais quand on va, bon M15 c'est un petit peu léger, mais M30, on va zoomer, on voit ici qu'est-ce qui se passe. Donc c'est ce qu'on a ici en M5, hein. Mais on voit quand M30, bah, ça a méché. On n'a pas été chercher du tout euh, les 13 200. On a vraiment méché une première fois, on n'a pas réussi la deuxième fois. La troisième fois ici, peut-être que ça va être la bonne quand ça va clôturer. Donc, si ça clôture en M30 sur les 13 200, si cette bougie-là va clôturer au-dessus, eh bien je pourrais mettre ma confirmation sur les 13 200 points et donc augmenter le point haut du jour. Mais pour le moment, pour sécurité, je le laisse sur les 13 175. Voilà, tout simplement.
Comme je vous ai dit, c'est pas évident quand on démarre. C'est le point le plus technique de la stratégie. Et prendre les arrondis avec le RSI, ça c'est très facile, hein, c'est visuel. Voilà, on a notre arrondi, on voit que le RSI il est en dessous des 50. Est-ce qu'on en a sous les pieds? Oui, non, ok. Là, c'est trois éléments très simples, mais les plus hauts, je peux concéder que c'est pas toujours évident. Donc c'est pour ça qu'il faut faire en démo. Et puis s'entraîner, voilà, à placer, à aller en M5, voilà, aller en M30, ok, est-ce que ça mord, est-ce que ça mèche juste. Après, si on a encore des doutes, on peut aller en unité de temps 1 heure. Donc, quand on est en M30, qu'on a la confirmation, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Mais quand on a encore un doute, on peut aller jusqu'en H4, donc 4 heures ça va être trop grand, mais H1, 1 heure c'est encore raisonnable pour prendre un petit peu plus de hauteur. Voilà, donc entraînez-vous à faire ça. Voilà, donc M5, M30, H1 pour repérer les points hauts. Voilà, si vous avez des doutes. C'est l'élément le plus technique. J'essaierai de faire des vidéos sur le repérage des points hauts, hein. Je vous en parle maintenant depuis quelques vidéos. Voilà, de apprendre à repérer ces points hauts. Et si vous avez un doute, vraiment dans le cas le plus douteux, le plus délicat, rien ne vous empêche, si vous doutez ici, mais qu'il est quand même bon, on va dire ça, qu'il est quand même bon, mais que vous avez un doute, bah, si vous avez un doute, mettez-le 25 points plus bas. Voilà. Ça, vous prendrez peut-être moins de signaux, voilà, parce que plus vous allez être bas et voilà, moins vous allez avoir de potentielles zones. Mais comme on dit, ne pas trader, c'est aussi trader. Mieux vaut avoir deux trades avec 2 TP dans la journée que 3 trades avec 2 TP et un stop loss. Voilà. C'est toujours privilégier son argent. Et quand vous avez des doutes, vraiment jouez la sécure, surtout quand vous débutez avec la stratégie. Voilà. Donc ça c'est pour la stratégie, le repérage des points hauts. Voilà. Et donc, on peut maintenant faire un petit point sur ce qu'on a eu hier. Voilà, refaire la météo, c'est pas toujours le plus marrant, mais bon. Euh, on peut voir ici. Voilà. Donc, hop, on va faire ça comme ça. Alors, tac. Donc, hier, on va regarder comme ça. Pas toujours évident, j'aime pas trop me balader comme ça, mais de mémoire, hier, il n'y avait pas grand-chose, voire pas grand-chose. Euh, Ici, on voit que ça ouvre. Là, le rebond, mais on voit que ça mord, donc c'est pas bon. Donc ici, on avait notre point haut qu'on a pu placer à cette heure-là. On avait nos 2 points. Le deuxième, ici, notre arrondi encore, bah ça mord. Ici, un point intéressant. Donc on voit, ça baisse, ça repasse au-dessus de la moyenne mobile. Et ici, bougie de confirmation. Mais pourquoi on peut pas y aller? Parce que on était sur les points hauts du jour. Donc on prend pas le trade. Et d'ailleurs, on n'a pas été chercher de take profit. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est un élément aussi qui à prendre en compte. Ici, on a un arrondi, voilà. Ça mord, mais ça passe au-dessus légèrement. Mais toujours pareil, on était sur les plus hauts. Donc pas possible de prendre le trade. Voilà. Ici, ça baisse. Là, ça mord. Ici, intéressant. On voit que ça mèche. La belle bougie. On est en dessous des 50. On est loin des plus hauts du jour. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on n'a rien sous les pieds. Ici, c'est vide. Donc, rien me dit que le marché va rebondir pour aller chercher notre take profit.
On a peut-être été le chercher avec cette bougie là, mais statistiquement, c'était pas bon. Voilà, donc fallait pas y aller. Ensuite, bah toujours pareil, hein, ici ça mord, il n'y avait rien sous les pieds, mais bon, tac tac. Ici, ça mèche sur la moyenne mobile, on rebaisse, on passe, bougie de confirmation, mais ça mèche sur la moyenne mobile, donc vous ne pouvez pas y aller. Alors, vous voyez qu'hier, ça servait à rien d'être devant ces écrans. Et c'est pour ça que ça sert même à rien d'être souvent devant ces écrans. Il faut regarder quelques fois dans la journée s'il y a des signaux potentiels. Mais la stratégie n'est pas du tout faite pour quelqu'un qui a envie de passer sa journée à faire du trading. Et d'ailleurs, c'est pas l'objectif parce que pour moi, passer sa journée devant les écrans, on n'est pas des investisseurs à haute fréquence pour des banques, pour des machins. On est là pour nous, on est là parce que c'est une activité qui nous plaît, qui est passionnante, pour comprendre le monde économique, mais on n'est pas du tout là pour être comme des fous. Enfin, moi, sur ma stratégie telle que je la vois et telle que je la pratique, plutôt euh, prendre quelques trades pour faire un petit peu d'argent et puis pour pouvoir mieux vivre. Voilà, c'est le cas et c'est important. Mais faut pas être non plus drogué à ça et et être devant toute la journée à chercher le petit détail. Est-ce que c'est comme si, est-ce qu'il faut y aller? Il faut vraiment que ce soit clair, net, précis. C'est aussi l'école de la frustration, le trading, hein. On passe aussi du temps à prendre les graphiques, à regarder, à voir ce qui se passe. Des fois, on voit des signaux, mais on a oublié un petit détail et il fallait pas y aller. Là, on va aller au stop loss. Donc vraiment, c'est la frustration. C'est voilà, quand c'est vraiment clair, net, précis, on y va. Et quand c'est douteux, même si on a envie d'y aller, des fois, parce qu'il n'y a pas grand-chose, bah, il faut se retenir et prendre son mal en patience. Voilà, c'est de la patience. Donc petit aparté sur aussi, c'est un peu d'analyse et de psychologie de trading. Mais c'est toujours bien de le rappeler. Et on peut regarder en M. Tu vois, j'ai pas les barres ici. M15, je crois qu'il y avait pareil hier, j'ai rien noté. Non, il y avait rien. Donc hier, chou blanc. Chou blanc, chou blanc. Donc voilà, ça c'est pour le scalping DAX. Donc je vous ai pas montré aussi les indices mondiaux. Donc on voit, ici c'est intéressant, le Dow Jones, l'indice américain, les 30 plus grandes entreprises américaines. Donc comme je vous disais sur une précédente vidéo, on a été chercher ici des points bas. C'est ça en fait qui m'effrayait parce qu'on descendait, on descendait, on descendait. C'est pour ça que je me suis tenu éloigné des marchés pendant quelques semaines. Parce que j'ai vu que voilà, on partait plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Donc j'ai fait bon allez, on va laisser tout ça euh, chuter et puis on reviendra quand on aura du vert. Voilà. Et donc on a joliment rebondi sur les 28 500 points environ. On a été rechercher ces mêmes points-là. Et depuis, on voit que les investisseurs sont en train de pricer. Donc quand je dis pricer, c'est de prévoir. Parce qu'en fait, le monde économique, c'est pas l'économie, c'est pas la réalité économique à l'instant T. Les cotations, généralement, 6 mois d'avance sur l'économie réelle. Voilà. Donc tout ce que vous voyez à l'instant T, c'est ce qui potentiellement va se passer d'ici 6 mois. Voilà. Donc là, on va dire, c'est une reprise après l'hiver de 2022, donc reprise printemps 2023. Voilà. Donc ça, c'est pricé. Et donc, les investisseurs, avec tout ce qu'il y a comme éléments, à savoir les taux d'intérêt, les résultats d'entreprise, tout simplement, ils sont en train de se dire que l'horizon ces prochains mois est assez bon pour l'économie.
Donc on a un joli rebond ici qu'on n'avait pas eu depuis un moment, très net. Et ici, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est la Banque centrale américaine qui a décidé de poursuivre la remontée de ses taux d'intérêt pour pallier à l'inflation. Donc, automatiquement, les investisseurs ont pris ça comme une mauvaise nouvelle, peut-être pas mauvaise nouvelle, mais quelque chose qui n'est pas forcément bénéfique. Voilà. Mais ça reste une interprétation. Voilà. Mais moi, c'est ce que les marchés me disent, que voilà, le joli rebond qu'on a eu, eh bien les investisseurs ont lâché des positions après la remontée des taux pour peut-être repartir encore plus haut ou pour au contraire repartir sur les points bas. Ça, on n'en sait rien. Mais moi, je suis toujours. Je cherche pas à comprendre forcément le pourquoi du comment, même si on sait qu'il y a des résultats d'entreprise. Mais moi, je cherche plutôt à essayer de comprendre ce que le marché, au-delà des articles de personnes qui vont vous dire c'est comme ci, c'est comme ça, moi je m'en fiche totalement. Ce que je regarde, c'est les niveaux, les bougies, comment le marché réagit à l'instant T et comment je vais pouvoir adapter ma stratégie à cette interprétation des bougies. Voilà, tout simplement. Je suis pas en train de lire des articles d'analystes ou de regarder toutes les 3 minutes l'annonce économique dans tel ou tel pays. Moi, c'est juste les annonces économiques pour me tenir éloigné des marchés financiers et basta. Après, est-ce que ça part au nord, est-ce que ça part au sud? On le saura à l'instant T. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je regarde vraiment les rebonds quand ça dégueule pour chuter, bah on laisse. Après, on rachète quand ça rebondit. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est juste l'adaptabilité d'une stratégie. Ensuite, on peut regarder le S&P. Pareil. Là, on a quand même le rebond est beaucoup moins net. Parce que quoi? Parce que le S&P regroupe donc le Dow Jones, c'est les 30 plus grandes entreprises. Le S&P, c'est les 500 plus grandes entreprises. Donc là, on a quand même 470 entreprises de différence par rapport au Dow Jones. Et le S&P englobe le Nasdaq. Et le Nasdaq, c'est les entreprises technologiques. Les entreprises technologiques ont besoin des banques pour évoluer. Parce que la technologie, les inventions, ça coûte des sous. Donc, pour avoir des sous, il faut des emprunts. Et quand on remonte les taux d'intérêt au niveau des banques pour les emprunts, bah, ça ne fait pas les affaires des entreprises technologiques. Donc, qui dit remontée des taux dit baisse de la rentabilité des grosses sociétés technologiques. Donc le Nasdaq chute, donc automatiquement, même si le Dow Jones monte, c'est pas dit que le S&P fasse de même. Voilà. Donc voilà un petit peu pour vous dire sur cette vidéo mon analyse des marchés à l'instant T. Voilà, je vous referai des petites vidéos comme ça. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Au revoir.